Salut Yves. Salut Marie-Christine. On va évidemment parler de ce sommet du G7 parce qu'il y a plusieurs choses quand même qui retiennent l'attention, mais en ce moment, les leaders semblent se tourner, en tout cas mettre de la pression sur Poutine pour tenter de mettre fin à cette guerre en Ukraine qui n'en finit plus. Oui, et pour faire ça, il faut amadouer Donald Trump. Alors, tous ces leaders qui ont ou critiqué ou, disons, pas soutenu la guerre en Iran, qui a eu des impacts économiques mondiaux. Ça a eu un impact sur le prix du pétrole et ça a créé de l'inflation à travers le monde. Mais là, tout d'un coup, ils étaient tout miel avec lui. Le chancelier allemand lui a remis un gilet de l'équipe allemande avec le numéro 47, parce qu'il est 47e président des États-Unis. C'était son 80e anniversaire, comme tu as vu. Et donc, là, il faut régler le détroit d'Ormuz. C'est pas clair encore. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette entente entre l'Iran et les États-Unis? Un, c'est fragile, et deux, les détails ne sont pas connus. Et donc, là, tout d'un coup, là, la marine française, britannique vont aller aider à déminer pour laisser passer les vaisseaux. Mais pour revenir à la question de l'Ukraine, parce que le président Zelensky était là... Mais en tout cas, M. Zelensky avait l'air encouragé. Là. Il est un peu encouragé. D'abord, une chose qui est passée un peu sous le radar, c'est qu'à cause de la guerre en Iran, pour éviter que les prix du pétrole augmentent trop, les Américains avaient relâché les sanctions contre les Russes. Et donc, les Russes ont pu vendre plus de pétrole, ont fait beaucoup d'argent. Et là, il a annoncé qu'il allait probablement, mais c'est toujours un peu confus, que la position des États-Unis, de Donald Trump avec son ami Poutine. Là, il a dit qu'il allait augmenter la pression à nouveau et qu'il aurait renouvelé les sanctions. Oui. Qu'est-ce que ça va donner, Marie-Christine? Cette guerre en Ukraine, elle dure maintenant, elle a duré plus longtemps. Éternel. Mais ça a duré plus longtemps que la Première Guerre mondiale, vrai, qui a traumatisé le monde entier. Et il y a 35 000 personnes qui sont mortes seulement dans le mois dernier. Alors, est-ce que c'est un peu d'espoir pour Zelensky? Peut-être, mais là, il est déjà en train de penser à des préparations pour l'hiver prochain. Oui. Alors, ce sera évidemment encore à surveiller. Yves, je vais regarder avec toi un autre côté, parce que quand il y a des rassemblements comme ça de leaders mondiaux, de grands dirigeants, on se demande, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire quand les micros sont fermés, quand les caméras ne sont pas là? Regardez bien cet échange. Alors, on voit le président Trump et Mark Carney qui ont une petite discussion, un petit small talk. Oui, parce que Mark Carney, parce que ça a agacé beaucoup les États-Unis que le Canada fasse une entente avec la Chine, fasse entrer la production d'une 50 000 véhicules chinois. Et là, il va voir Donald Trump et il dit c'est juste 3 du marché. J'ai pensé que tu aimerais ça. Puis il dit oui, c'est correct. Alors, il faut savoir que Mark Carney, sans que ça paraisse, il parle régulièrement à Donald Trump. Il y a des éclats sur la place publique, mais en privé, il y a des communications régulières. C'est ça qu'ils se disent. Ils chuchotent des choses dans l'oreille. Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup, Yves. À demain.